Imaginez-vous debout sur le sommet d'une montagne, seul, entouré du vaste silence de la nature. Le vent murmure à vos oreilles, et dans ce moment d'intense solitude, une vérité profonde se révèle à vous. Vous êtes seul, non par choix, mais par destinée. Les élus sont souvent isolés, car leur chemin est unique, un chemin que peu peuvent comprendre. Mais cette solitude n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction, une période de purification et de connexion plus profonde avec le divin. Dans une forêt dense, un chêne majestueux se dresse seul, séparé des autres arbres. Il est grand, fort et résilient. Les autres arbres, bien que plus nombreux, n'ont pas la même profondeur de racines. Ce chêne est comme les élus. Il a besoin d'espace pour grandir, pour s'étendre et se connecter avec les forces invisibles de la terre et du ciel. Quelle est la profondeur de vos racines spirituelles et comment la solitude vous aide-t-elle à vous connecter avec votre véritable essence? Les élus portent un poids spirituel que peu comprennent. Ce poids est souvent la cause de leur solitude. Être un élu, c'est marcher sur un chemin différent, un chemin que peu osent emprunter. Les amitiés superficielles et les relations temporaires ne peuvent comprendre la profondeur de ce voyage. Les élus cherchent des âmes qui vibrent à la même fréquence, mais ces âmes sont rares. Considérez l'histoire de Jésus-Christ, qui dans les moments les plus cruciaux de sa mission, se retrouvait souvent seul. Même ses disciples, malgré leur proximité, ne pouvaient comprendre pleinement son destin et son fardeau. Sa solitude était un signe de sa mission divine, un appel à se connecter avec une vérité plus élevée. Avez-vous ressenti ce poids spirituel et comment cela influence-t-il vos relations avec les autres? La solitude des élus n'est pas une malédiction, mais une voie vers l'illumination. Dans ces moments de silence et d'isolement, une clarté se manifeste, une connexion directe avec le divin. La solitude permet aux élus de se débarrasser des distractions mondaines et de plonger profondément dans les mystères de l'esprit. C'est dans cette solitude que la véritable compréhension et la sagesse se révèlent. Un sage, vivant seul dans les montagnes, a passé des années en méditation profonde. Les gens du village pensaient qu'il était fou, qu'il avait perdu le sens de la réalité. Mais un jour, un jeune homme est monté pour lui poser une question sur le sens de la vie. Le sage, avec un sourire paisible, lui a répondu « C'est dans la solitude que j'ai trouvé la réponse. La vie est un miroir de l'âme, et c'est seulement dans le silence que vous pouvez voir votre véritable reflet. Comment pouvez-vous utiliser votre propre solitude pour découvrir des vérités cachées sur vous-même et sur le monde qui vous entoure? Les élus, malgré leur solitude, développent une résilience incroyable. Chaque défi, chaque moment de solitude, forge leur caractère et renforce leur connexion avec le divin. Cette résilience n'est pas seulement une capacité à endurer, mais un pouvoir de transformation. Les élus transforment leur douleur en puissance, leur isolement en sagesse. Ils comprennent que leur solitude est un terrain fertile pour la croissance spirituelle. Pensez à la vie de Job, un homme qui a tout perdu, amis, famille, richesse, mais qui dans sa solitude et sa souffrance n'a jamais perdu sa foi. Sa résilience l'a finalement conduit à une révélation divine et à une restauration complète. Job est un exemple puissant de la manière dont la solitude peut renforcer la foi et mener à une transformation spirituelle profonde. Dans quelle situation votre résilience a-t-elle été mise à l'épreuve? Et comment cela vous a-t-il permis de grandir spirituellement? La solitude pour les élus n'est pas une malédiction, mais un terrain sacré où l'amour divin peut s'épanouir pleinement. Quand toutes les relations humaines semblent s'effriter, quand les voix des autres s'éteignent et que l'ombre de la solitude s'étend, c'est là que la lumière divine commence à briller avec le plus d'éclat. Cet amour divin transcende toutes les formes d'amour terrestre. Il n'est pas limité par les attentes, les déceptions ou les incompréhensions qui accompagnent souvent les relations humaines. Cet amour est pur, inconditionnel, et il enveloppe les élus d'une chaleur qui guérit les blessures invisibles de l'âme. Imaginez-vous dans un moment de solitude intense où chaque fibre de votre être semble crier pour une connexion, une compréhension. C'est dans ces moments que l'amour divin se révèle le plus puissamment.
Il s'agit d'une force silencieuse mais irrésistible, qui s'infiltre dans chaque recoin de votre cœur, chassant l'obscurité et remplissant chaque vide. Ce n'est pas un amour que l'on peut toucher ou voir, mais un amour que l'on ressent profondément. Un amour qui dépasse tout ce que le monde matériel peut offrir. Prenons l'exemple de Sainte Thérèse de Lisieux. Cette sainte, bien qu'ayant passé la majeure partie de sa vie dans un couvent, était souvent plongée dans une profonde solitude. Elle se sentait souvent incomprise, même par ses consoeurs, et pourtant, c'est dans cette solitude qu'elle a découvert quelque chose de bien plus précieux que toute amitié humaine, l'amour infini de Dieu. Pour Thérèse, cet amour n'était pas seulement une consolation, mais une source inépuisable de joie et de force. Elle décrivait cet amour comme un feu brûlant dans son cœur, une flamme qui illuminait chaque coin sombre de sa vie. Même lorsqu'elle était physiquement seule, elle ne se sentait jamais abandonnée, car elle savait que l'amour divin la soutenait à chaque instant. Sa foi inébranlable dans cet amour l'a aidée à surmonter les épreuves les plus difficiles et à voir la solitude non pas comme un fardeau, mais comme un privilège, un moment précieux pour se rapprocher encore plus de Dieu. Mais comment, vous pourriez vous demander, pouvons-nous nous aussi ouvrir notre cœur à cet amour divin, surtout dans les moments de solitude intense? Cela commence par un acte de foi, un acte de confiance en ce qui est invisible. Cela commence par un moment de silence, un moment où vous mettez de côté toutes les distractions du monde pour écouter la voix douce et paisible de Dieu qui murmure à votre âme. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Laissez le poids de vos pensées s'évanouir et visualisez-vous comme une lumière brillante, connectée à l'univers entier. Imaginez cette lumière émanant de votre cœur, une lumière pure et lumineuse qui grandit à chaque respiration. C'est la lumière de l'amour divin, une lumière qui ne faiblit jamais, même dans les moments les plus sombres. Cet exercice simple mais puissant vous aide à ressentir la présence divine en vous, à reconnaître que, même dans la solitude, vous n'êtes jamais vraiment seul. Cette pratique régulière peut transformer votre perception de la solitude, la transformant en un moment sacré, un moment où vous pouvez vous reconnecter avec la source même de votre existence. La solitude des élus est un don. Elle n'est pas un vide à combler, mais une plénitude à embrasser. C'est une opportunité d'entrer en communion profonde avec le divin, de permettre à la voix de Dieu de résonner dans le silence de votre âme. Lorsque vous acceptez cette solitude avec gratitude, elle devient une passerelle vers une paix intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. C'est dans ce silence sacré que vous découvrez la vérité de qui vous êtes réellement. Une âme éternellement aimée, guidée et protégée par l'amour divin. Ainsi, les élus sont souvent seuls, non pas par malédiction, mais par choix divin. Leur chemin est unique. Leur solitude est un espace sacré où ils peuvent se retrouver, se recentrer et se reconnecter avec leur essence divine. Embrassez cette solitude, non pas avec tristesse, mais avec un cœur ouvert et reconnaissant. Car c'est dans cette solitude que vous trouverez la véritable force, la véritable paix et l'amour divin qui vous guide à chaque instant.